Merci Jésus, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Vous savez, il faut être des chrétiens spirituels remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous vivons par le Saint-Esprit. Si tu es chrétien et que tu ne vis par le Saint-Esprit, tu vas vivre une vie religieuse. Tu vas faire des choses qui sont dépourvues de la vie. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne de pouvoir manifester la vie de Christ. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de sa plénitude. Regardez, quand Paul va arriver à Éphèse, je suis dans Actes chapitre 19, la Bible déclare que Paul arrive là et trouve des disciples. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous pouvez lire ça dans Actes 19 à partir du verset 1. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les disciples vont répondre à l'apôtre Paul disant, nous n'avons même pas entendu qu'il existe un certain Saint-Esprit. Ils disent à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu. Laisse-moi te lire ça rapidement. Acte 19 à partir du verset 1. C'est tellement important et capital. On n'est pas des religieux, on est des chrétiens. Et la vie chrétienne est une vie de relation. Si quelqu'un a trouvé, peut lire à partir du verset 1er. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 1er. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, yes. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, oui. Arriva à Éphèse. Et quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Ensuite, il dit, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, et le baptême de Jean. Alors Paul dit, baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui avait... non, je ne veux pas. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Puis ces paroles furent baptisées au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui eut imposé les mains, il se tournait sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Merci, pasteur. Paul arrive à Éphèse. Paul trouve des disciples. Quand on dit disciples, c'est-à-dire c'est ceux qui suivent une discipline. En l'occurrence ici, ils suivent Jésus. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul leur pose la question? Je peux lire entre les lignes et comprendre que Paul sûrement a constaté la manière dont il vivait, la manière dont il faisait les choses de Dieu. Et Paul s'est rendu compte que ces gars-là, il leur manque quelque chose. Alléluia. Et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La question n'est pas anodine. Hein? Paul sait que sans le Saint-Esprit, vous êtes des disciples, mais vous n'allez pas faire des exploits. Vous n'allez pas faire ce que Jésus veut. Parce que quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous vivez selon la chair. Alléluia. Et ils disent, nous n'avons même pas entendu. Mais c'est grave. Qu'il existe un certain Saint-Esprit. On leur a prêché Jésus, mais on ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce. Et dans cette saison-là, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire toutes choses. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais comment est-ce que tu vas vivre cette vérité si tu n'as pas le Saint-Esprit? Et Paul continue, il dit, mais les gars, c'est dangereux. Vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul dit, alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Pourquoi Paul leur pose cette question-là? Parce que Paul sait que lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus, on doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. De quel baptême avez-vous été baptisé? Aujourd'hui, on vit, le Saint-Esprit, là, ce n'est pas notre affaire. On ne peut pas vivre sans lui. Et ils disent à Paul du baptême de Jean. Vous connaissez Jean, Jean-Baptiste, qui était dans les eaux du Jourdain. Ceux qui venaient à lui se faire baptiser, la Bible dit que c'est le baptême de repentance. Alors que celui de Jésus, baptisé au nom de Jésus, c'est le baptême pour
salut. Alléluia. Quand tu te baptises au nom de Jésus, c'est pour le salut. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est au nom de Jésus. Donc Paul leur dit, les gars, le baptême des gens ne compte plus. Répartez dans les eaux. Ah, quel baptême tu as fait, toi? Répartez dans les eaux, les gars. Ils sont répartis dans les eaux. Ils ont été baptisés. On a lu, hein, c'est pas Ilassa qui le dit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et lorsqu'ils sont sortis des eaux, baptisés, immersion, pas les gouttes sur ta tête, mais immersion, rentre dans l'eau totalement. Et quand ils sortent de là, la Bible dit, Paul leur imposait les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps ils sont disciples, mais ils ne parlent pas en langue, mais ils ne prophétisent pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Tu ne peux pas faire de switch spirituel, tu ne peux pas basculer à un autre palier si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas aller en eau profonde, tu ne peux pas bouger si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils croyaient en Jésus, attention, ils croyaient. C'est ce que la Bible dit. De quel baptême avez-vous été baptisé lorsque vous avez cru? Qui croyaient, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est la nouvelle naissance. Quand tu crois en Jésus, tu nais de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Pour vivre maintenant les choses de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Après la régénération, il faut le Saint-Esprit. Ils étaient disciples. La Bible précise, ils étaient disciples. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Où en es-tu ce matin? Alléluia. Donc quand on dit qu'il faut prier en esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Et l'un des signes visibles, même si aujourd'hui on essaie de caresser l'évangile dans le sens du poil, l'un des signes visibles dans la vie d'un croyant, que le Saint-Esprit est là, c'est le parler en langue. Il ne faut pas me dire le contraire. C'est un don de l'esprit. Lisez toute la Bible. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent à parler en langue. Ils prophétisent. Parce que le Saint-Esprit vient avec des dons. C'est lui qui donne les dons, les 9 ou les 12 dons, selon ton étude biblique. Dans Corinthiens, on en trouve 9. Si tu vas trouver Romains, tu en rajoutes, on en a 12. Mais les dons de l'Esprit, on retient 9. Qui les donne? C'est le Saint-Esprit. Or, tu ne peux pas faire les choses de Dieu que par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester de dons si ce n'est par le Saint-Esprit. As-tu été baptisé au nom de Jésus? Si c'est oui, tu dois manifester la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, oui. Pour être un être spirituel. Parce que nous sommes dans un monde qui est d'abord spirituel. Et l'apôtre Paul dira même que notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Ce n'est pas avec des armes physiques que nous combattons. C'est des armes spirituelles. Et notre vie même, elle est spirituelle. Galates 5, 19, les œuvres de la chair se sont. Mais Galates 5, 20, le 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit, quand il habite en toi, le fruit qu'il te donne, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui manque dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde ne le reçoit pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais du Saint-Esprit. C'est lui qui fait nous naître de nouveau. Baptisé dans le Saint-Esprit. Après ton baptême d'eau, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Et je m'arrête là pour te dire, il n'y a pas d'ordre. Par contre, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Tu peux le recevoir après le baptême d'eau. Il n'y a pas un ordre obligatoire. Amen. Amen. Pierre a été dans la maison de Corneille. Lorsque Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il n'avait pas encore été baptisé. Et sur ce, Pierre dit, mais si le Saint-Esprit est descendu, les gars, allez-y dans l'eau.
on va vous baptiser. Amen. Et le baptême est important. Amen. On n'a pas besoin de faire des cours de baptême pour entrer dans l'eau. Quand tu crois au Seigneur Jésus, faut pas attendre, va plonger dans l'eau. L'eunuque éthiopien l'a fait. Dès qu'il a cru, Philippe l'a baptisé. Paul a baptisé le geôlier. Avec toute sa famille, la même nuit qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Il ne faut pas te laisser distraire. Il faut faire 3 mois de cours, 4 mois. Tu vas mourir avant. Est-ce que tu sais? Tu crois en Jésus, il va te faire baptiser. Amen. C'était sur cette parole-là de l'esprit que je voulais te partager. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maintenant, on va revenir à notre thème. Ça va? Très, très bien. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, attache-toi à Dieu par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas vivre la religion. Tu ne vas pas comprendre les choses. Quand les gens adorent, toi, tu ne comprends pas. Ils sont des fous. Ce n'est pas des fous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. L'intimité avec Jésus-Christ. Je suis sur mon dernier virage. Amen. Et j'utilise cette fois-ci Luc chapitre 15 pour nous parler de l'identité en Jésus-Christ. Parce que quand tu connais ton identité, tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. On a un cantique, non? Je marche dans la victoire. Amen. Je vis une vie de faveur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Amen. Je ne suis plus esclave, mais je suis fils Amen. du Dieu très haut. Amen. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Si Dieu a donné Jésus, qui est son fils unique, celui qu'il avait de plus cher pour toi et pour moi, ça veut dire que au minimum, nous avons la même valeur que Jésus. Amen. Tu as du mal avec ça? Si tu prends ton or, ton bijou en or, 18 carats ou 22, pas or plaqué ou blagué, tu vas vendre. Supposons que tu gagnes 50 000 euros avec ça. Et tu prends tes 50 000 euros, tu vas payer la pacotille au même prix, c'est-à-dire 50 000 euros. Aurais-tu fait une bonne affaire? Non. Non, je sais t'expliquer comme ça pour que tu comprennes. Est-ce que tu as fait une bonne affaire? Tu payes le fer, le bronze, au même prix que l'or. Est-ce que tu vas accepter? Non. Tu vends ton or qui coûte cher. L'or coûte très cher. Tout est évalué à partir de l'or. Amen. Et tu prends ça, tu t'en vas vendre. Et tu prends tes 50 000 euros, tu t'en vas payer un tas de ferraille. Et tu viens déposer dans ta maison. J'ai fait une bonne affaire. Amen. Parce que le fer, là, tu en as reçu beaucoup. Donc toi, tu as regardé la quantité. Mais j'ai fait une bonne affaire. Non, tu n'as pas fait une bonne affaire. Pourquoi je donne l'exemple là? Donc, si Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'il a des précieux. Il le prend, il va le donner pour moi me payer. Tu comprends qu'au minimum, j'ai la même valeur que Jésus. Tu comprends? Je ne peux pas payer ce qui est en moi en donnant ce que j'ai de plus cher. C'est pas possible. Non, non, c'est cette valeur-là qu'on a. Et Jésus va dire que nous sommes des frères. Quand Jésus nous regarde, il dit, Jésus, 100% homme, dit que nous sommes des frères. Et il nous appelle co-héritiers. Ça veut dire que nous sommes dans la même famille. Amen. Vous dormez? Non, on est là. J'entends que le pasteur seul. Tata Loulou, tu es là? Tonton Charles, tu es où? Tata Loulou n'est pas là. Tata Sila n'est pas là aujourd'hui. Tata Sila n'est pas là. Tonton Charles n'est pas là non plus. Là aussi. Oh, d'accord. Tata Emefa est là. Emefa est là, oui. Elle est là. Amen. Hein? Et tonton Omer? Tonton est là. Tonton Omer, je t'entends pas, hein? Ça va? Amen. Il a son micro.
Amen. Sois béni, Toto Omer. Hein? Nous avons une valeur en Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons une valeur en Jésus. Il a donné ce qu'il a de plus cher pour nous. Ce qui est coûteux. Son Fils, pour toi et moi. C'est pourquoi Paul dira en Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera? S'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. Donc dans Luc 15, c'est le même principe. Entre le fils prodigue qui a pris son héritage, qui allait dilapider, c'est lui qui est resté à la maison. Amen. Amen. Les deux étaient fils. Mais les deux n'avaient pas la même mentalité. Ah oui. Ils étaient fils du même père, de la même mère. Ils étaient de la même maison, de la même famille. Mais le comportement était différent. La mentalité était différente. Il y a un qui se comporte comme un fils. C'est pourquoi il a l'audace d'aller demander l'héritage de son père. Il demande sa part d'héritage. Luc 15, vous pouvez lire, on a déjà lu ça 2-3 fois. À partir du verset 11. Il demande l'héritage à son père. Et il s'en va dilapider l'héritage. Et ça nous a amené à étudier quel héritage nous avons en Jésus. La séance dernière, le dimanche passé. En Jésus, nous sommes bénis. Selon la promesse faite à Abraham, nous sommes héritiers des choses spirituelles et aussi héritiers des choses de la terre. Ce n'est pas seulement que nous héritons du ciel. Moi, quand je parle du ciel, je ris tout le temps parce que on croit que quand on va mourir, on va aller au ciel. Alors que le ciel va descendre. La nouvelle Jérusalem. C'est sur la terre, mais ce sera une nouvelle terre. Mais pendant un temps, on va monter. Mais notre règne éternel sera sur la terre. Amen. Amen. Voilà, donc cette terre, tu veux fuir là. Oui, cette terre-là va disparaître, mais il y aura une autre. Donc tu vois, Jésus veut toujours qu'on ait notre terre. C'est notre héritage. Mais notre nouvelle terre, il n'y aura plus de pleurs, ni de loyer n'a pas été payé, ni l'enfant est malade. Ça ne va pas chez tonton, c'est fini. On va aller enterrer tanti, c'est fini. Il n'y aura plus, la Bible dit la mort est passée. Les douleurs sont passées. Je suis pressé qu'on arrive là-bas. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je suis pressé. On te dit il y a la meilleure part à venir. Donc ce qui est là, on fait vite. Seigneur Jésus, il faut revenir. En tout cas, c'est moi ma prière, il a revenir. Toi, tu n'es pas pressé qu'il revienne. Bon, tu as tes raisons, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux qu'il revienne. Dans ce monde-là, on est fatigué. Ah, Jésus, viens. Tu as trop de problèmes de loyer, problèmes de maison, problèmes de ceci, problème. Si Jésus revient nous prendre là, c'est fini. Là-bas, on ne va pas nous encaisser le loyer. On ne va pas augmenter nos factures. Amen. Ah ouais, parce que Jésus, c'est fini. Donc, ça c'est l'héritage en Christ. Nous sommes héritiers. Donc ce fils-là prend son héritage, il s'en va bouffer. Et il y a une famine qui arrive. Et la Bible dit qu'il a tout perdu. Et moi je te dis, je le répète, il n'est pas devenu pauvre parce qu'il y a eu la famine. Non, il est devenu pauvre parce qu'il n'a pas eu le bon mental financier. Il n'a pas eu un esprit d'entrepreneur. Si vous avez beaucoup d'argent en compte, que vous passez votre temps à retirer, peu importe la quantité, le nombre de chiffres, à un moment donné, ça va finir. On n'a pas besoin de prophétiser pour te dire que ton argent va finir. Ça me rappelle un de mes frères. Il avait eu de l'argent, il l'a mis en banque. À l'époque, certains lui disaient investis. Il a fait la téléphonie. Ça marchait à l'époque. Il faisait des affaires qui marchaient. Il y a un qui lui a dit, dans les années à venir, ces choses-là ne vont plus marcher. Investis ton argent. Il ne coûtait pas. Il a mis en banque. Et il croit qu'il est riche. Effectivement, quand le vent a soufflé, que les choses ont basculé, parce que les choses évoluent tellement vite, ses activités sont à l'arrêt. Rien ne marche parce que c'est des choses qui ne marchent plus aujourd'hui.
Donc il a commencé à retirer un peu pour bouffer ce qui est là. Aujourd'hui, il est floco, il n'y a plus rien. C'est fini. Oui. C'est ce que Dieu même enseigne. La sagesse et l'intelligence. Si vous lisez Isaïe 14, ou je crois Ézéchiel 28. Non, Isaïe 14. Amen. C'est par l'intelligence et la sagesse que on s'enrichit. Ce n'est pas seulement par le travail. Donc ce fils prodigue n'est pas devenu pauvre parce que il y a eu la famine. Il y a toujours la famine. Hein? Il y a eu la famine en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Égypte a pu survivre? Question. Qu'est-ce qui a fait? C'est? Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte a pu survivre? Comment je prêche là? On prêche ensemble. La stratégie que je vais parler. Merci Patricia. Merci. C'est la stratégie. Ils étaient dans l'abondance. Il y aura 7 années d'abondance. Et ensuite 7 années de famine. Mais c'est la stratégie. S'il n'y a pas la stratégie, il n'y a pas de richesse. C'est la stratégie qui a évité le pire à cette nation. La sagesse financière, l'intelligence. Il nous faut cette intelligence. Oui. Donc cet enfant n'a pas eu cette intelligence. Et je prie ce matin que Dieu nous donne la sagesse financière. Et l'intelligence pour gérer ses affaires. Et les affaires qu'il nous donne. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il attend qu'on les multiplie. Qu'on les fructifie en fait. La parabole de ce monsieur-là, du talent. La parabole des talents. Il ne faut pas prendre le petit talent pour aller mettre en terre seulement et puis tu es assis là. Non. Il faut que tu trouves des stratégies. Le fils n'a pas eu les stratégies. Pourquoi? Parce qu'il est resté un enfant. Un enfant ne sait pas comment on ramène les sous. Mais il sait les dépenser. Donc il a tout perdu. Il est devenu esclave, prostitué. Jusqu'à ce que son esprit change. Tout le changement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le changement vient à partir de toi. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit. Peut-être que, c'est moi qui l'imagine, quand il était là-bas, que ça allait mal, peut-être qu'il disait, vous ne savez pas, hein, moi je suis un homme, je suis riche. Mon père a beaucoup de biens. Vous êtes là me maltraiter comme un esclave. Mais les gens s'en foutent de ça. C'est ton état actuel qu'on regarde. Peut-être même qu'ici leur disait que mon père est le plus riche de la ville d'où je viens. On ne va pas te croire. Pourquoi? Parce que ton attitude et ton comportement ne reflètent pas ce que tu confesses. Et aujourd'hui nous sommes comme ça. Nous regardons au physique, c'est-à-dire à ma vie actuelle. Et nous avons du mal à croire que nous avons un père qui est aussi riche et tellement riche que la Bible dit que l'or et l'argent lui a. Est-ce que c'est lui qui a fabriqué les billets des banques? C'est Dieu qui fabrique les billets des banques. C'est Dieu qui fabrique. Mais pourquoi on dit l'or et l'argent lui appartiennent? C'est lui qui fabrique les billets. Non. Ça veut dire que il est la source de toutes choses. Amen. Donc, ce jeune homme se dit, moi je suis là en train de vivre comme un esclave. Je vais manger la nourriture des porcs. Je n'arrive pas à trouver ça même. Personne ne m'en donne. Comme Lazare qui était à la porte du riche. La Bible dit manger les miettes. Ce que les chiens mangeaient, ce que Lazare mangeait. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour Lazare? Non. C'est pas ça. Mais Lazare est mort pauvre, il est parti au ciel. Mon ami, c'est pas grave, hein. Le plus important c'est d'avoir Jésus. Vis ta misère, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas en fait ce que Dieu veut pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc ce jeune homme dit, je retournerai chez mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, papa. Ce que tu te dis en toi, c'est ce qui est le plus important. Alléluia. C'est ça, quand tu connais ton identité, et il sait que j'ai mal fait, mais cela ne change pas le fait que je sois toujours le fils de mon père. Et je le dis, je le répète et je l'assume,
l'amour de Dieu est plus fort que le péché. Le péché n'enlève pas ton identité. Non. Mais pourquoi? Parce que lui, il est rentré en lui-même. Il s'est dit en lui-même. On va te dire, est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu vis une vie si misérable? Et quand vous traversez des situations très difficiles, vous êtes tenté même. Comme le vendredi, quand on priait, il y a une sœur qui dit, je vis tellement les épreuves, qu'elle s'est posé la question, est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que je ne suis pas maudit? Il ne faut pas dire ça. Ces événements de ta vie ne doivent pas t'amener à confesser de telles paroles. Parce que ta situation ne change pas ton identité, mes amis. Non, non, non. Mais c'est ce que tu te dis en toi qui fait toute la différence. La situation l'a amené à confesser qu'elle est maudite. Waouh. Ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, un jour, je m'étais regardé tellement c'était chaud. Je dis, moi, par contre, je dis, Seigneur, est-ce que moi, j'ai chié à l'église? Si j'ai fait popo à l'église, dis-moi, je vais aller ramasser. On n'a pas entendu. Je dis, un jour, c'était tellement chaud, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait popo à l'église? Popo. Oui, popo. Quand je dis popo, tu comprends? Est-ce que je suis allé déféquer à l'église? Si c'est le cas, dis-moi, je vais les ramasser. Parce que pourquoi c'est bloqué comme ça? La situation va vous faire confesser des choses. Oui, il y a d'autres qui vont se dire, oh, je suis maudit parce que rien ne marche autour de moi. C'est comme une malédiction qui pèse sur toi. Tu n'es pas maudit. Parce que quand tu as Jésus, je te dis que c'est ce que le diable vole, ce qui a été déjà matérialisé. Alors que la bénédiction est en toi. Tes enfants sont où? Ils sont dans le terrain. Est-ce qu'on peut voler tes enfants qui sont dans le terrain? Mais on peut kidnapper ton enfant qui est déjà né. Mais est-ce qu'on peut kidnapper ce qui est encore dans le terrain? Oh Jésus. Mais le diable va nous faire croire en fonction de la situation que nous sommes maudits. Parce que rien ne marche. Tu es maudit. Regarde ta vie, tu es maudit. Mais en Jésus, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. et aussi nous sommes Plus que vainqueur. et aussi nous sommes victorieux, c'est bien, plus que vainqueurs. Et aussi nous sommes Pasteur Edmond. Je te parle de la bénédiction. En Jésus, nous sommes Nous sommes bénis. Ah, le mot béni est dur, ça ne te traverse même pas l'esprit. Avant d'être plus que vainqueur, avant d'être victorieux, tu es d'abord béni. Si tu n'es pas béni, comment tu vas être victorieux? Comment tu vas être victorieux? Genèse 1, 26, 27. Dieu leur dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et que Dieu te donne la révélation de cette parole. Parce que je ne sais pas comment moi je vais te l'expliquer, mais que le Saint-Esprit te l'explique. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand Dieu les bénissait là, ils ne savaient pas qu'ils étaient bénis. Maintenant Dieu leur a dit, vous êtes bénis. Mais maintenant, parce que vous êtes bénis, soyez. On pense que c'est parce que, aïe aïe aïe, j'aime ta révélation Saint-Esprit. C'est parce qu'ils sont bénis qu'ils sont féconds. C'est parce qu'ils sont bénis qu'ils sont féconds. Maintenant, c'est parce qu'ils sont féconds qu'ils se multiplient. Maintenant, parce qu'ils sont multipliés qu'ils posséder, assujettir, dominer. Tu ne peux pas dominer si tu ne te multiplies pas. C'est vrai. Dans aucun secteur d'activité. Pourquoi les gens créent comment dire ça, des branches, des succursales? J'ai une entreprise qui naît ici, il la multiplie dans toutes les nations. Et aujourd'hui, on les appelle multinationales. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester seulement avec ta petite boutique dans ton coin et dire que tu domines. Tu domines quoi? Tu arrives là, il y a Kiabi. Tu vois, même en Afrique, il y a Kiabi. Ils sont allés s'implanter chez toi.
Tu arrives là, c'est McDo. Dans tout, même les petits villages, il y a McDo. C'est ça, tu domines. C'est dans ce secteur-là de la restauration rapide. Quand on dit je vais manger quelque chose rapidement, tu penses à McDo. Tu domines. Pourquoi? Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas multiplié. Il faut comprendre le principe de la parole, elle est simple. Mais c'est le Saint-Esprit qui aide. C'est pourquoi en entrée, je t'ai dit, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible ne se lit pas comme un roman. Non. Reste, le verset là, reste là, que le Saint-Esprit t'éclaire. Amen. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc, quand tu te regardes, comme ce fils prodigue, qu'est-ce que tu te dis? Dieu a dit que je suis béni. Oh, mon père est béni. Et puis moi, je suis en train de souffrir. Nous, les chrétiens, nous confessons. Je suis la tête et non la queue. Et on prend le bout du verset en plus et on ne prend pas tout le verset. C'est pas grave. Je suis la tête et non la queue. Ok. Je suis en haut et non en bas. Je vis la faveur de Dieu. La faveur d'en haut et la faveur d'en bas. La graisse. Amen. Du sol. La rosée qui descend d'en haut. On connaît tout ça. On confesse. Mais après on s'assoit et on pleure. Mais ce fils-là, il s'est levé. Après avoir déclaré, confessé, il s'est levé. Il dit, j'irai dans la maison de mon père. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Mais dans tous les cas, je suis mort. Les lépreux, je n'ai plus la référence dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, il y a eu, tu sais, le peuple d'Israël était toujours attaqué. Il y avait des lépreux, les lépreux étaient aussi exclus du peuple. Et je crois que c'était au temps du prophète Élisée. Ah, merci, pasteur. Ils étaient là. Et le prophète avait dit que demain, la bénédiction l'avait tellement en abondance qu'il y a l'un d'eux qui n'a pas cru. Il a dit, même si Dieu ouvre les fenêtres dans les cieux, là. C'est le fils qui est devant la porte. Lui ne croit pas. Ah, la foi. Mais le prophète, c'est ce qu'il dit. Et ceux qui sont exclus du peuple, c'est eux qui sont allés trouver l'abondance. Ils ont dit quoi? Les lépreux, ils disent, dans tous les cas, nous sommes lépreux. Nous ne pouvons pas retourner d'où nous sommes quittés, dans le peuple. Nous sommes rejetés. Si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Dans tous les cas, la mort là, c'est si je lance, c'est mort. Si je prends la pièce, il n'y a pas pile, c'est sort mort. Face, ça sort mort. Donc, si je me retrouve aussi chez les adversaires, ils vont me tuer. Dans tous les cas, je suis mort. Mais au moins, là où il y a de l'espoir, c'est d'aller dans le camp de l'ennemi. Waouh! Si je retourne, le lépreux dit, si on ne peut pas retourner, le peuple nous a exclus. C'est pourquoi j'aime la grâce de Dieu. Quand tu es lépreux, tu ne peux pas t'approcher du peuple. Ce n'est même pas parce qu'il ne t'aime pas. Hein. Le peuple ne t'aime pas, ça c'est une vérité. Mais c'est une loi de Dieu. Ils ont regardé du côté où il n'y a pas de loi. Mais là où la foi doit se manifester. Il n'y a jamais de porte. Toutes les portes ne peuvent pas être fermées à la fois. Il y a toujours une petite fenêtre quelque part. Cherche là, tu vas la trouver. Tout est fermé autour de toi. Non, mon ami. Il y a une fenêtre. Elle est aussi petite soit-elle. Cherche là. Donc les lépreux disent, nous on va regarder du côté des adversaires. Au moins on va dire que c'est les adversaires qui les ont tués. Et ils se sont levés par la foi. Mais regardez quand vous lisez. Kéron, s'il te plaît. Quand vous lisez, vous allez voir que la Bible dit pendant 3 jours. Ils sont allés maintenant dire, les gars, venez des lépreux, les rejetés. C'est eux qui vous ont donné l'abondance. Que Dieu bénisse ta vie. Ceux qui t'ont rejeté, méprisé là, c'est toi qui vas leur ouvrir la porte.
Ils t'ont dit tu es méprisé, tu es lépreux, de ta vie rien ne sort. Je prophétise ce matin, tel que les lépreux ont eu cette foi d'aller dans l'adversité, que Dieu te donne la foi d'avancer dans l'adversité et pour ramasser l'abondance au nom de Jésus. C'est ceux-là qui étaient exclus, c'est ceux-là qui sont allés leur annoncer, les gars venons, Dieu a fait le miracle. Ils ont écouté. Vous savez, ils vous écouteront. Quand vous êtes source de bénédiction, on vous écoute. Peu importe votre handicap. Mais ça, c'est Dieu qui le fait. Ils sont allés, ils ont pris. Le peuple est venu, ils ont pillé. Dieu a emmené des soldats en guerre avec de l'or dans leur poche, de la bénédiction dans leur poche. Waouh! Dieu est terrible. Mon Dieu est terrible. Seigneur Jésus. Le fils prodigue, il regarde aussi, il s'est dit, il y a une fenêtre toujours ouverte dans la maison de mon père. Je ne resterai pas esclave dans cette maison. En tant qu'esclave, en train de mendier, en train de manger ce que les pourceaux mangent. Je refuse cela. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il est parti chez son papa. Son papa l'a vu, son papa l'a accueilli. Waouh! Son papa dit, mon fils, c'est la fête. Il dit, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Il dit, son papa dit, il a fait la sourde oreille d'ailleurs. Il n'a même pas dit un mot. Ah, moi souvent j'ai dit, papa, il fallait dire un mot. Au moins, mon fils, j'ai compris. C'est-à-dire, pour lui, parler même, c'est, mon fils, tu es revenu, c'est l'essentiel. Amen. Ce que tu as perdu dans ta vie, je prie et je prophétise que tu le retrouves au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu dans ta vie jusqu'à ce jour, j'appelle cette chose-là à te localiser dans le nom de Jésus. Que Dieu te remplace tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Que Dieu te remplace tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je prie pour toi ce matin, que tu te lèves comme ce fils. J'irai vers mon Père, peu importe le péché de ma vie. Je retourne dans la maison de mon Père. Mon Père ne m'a pas chassé, mon Père ne m'a pas abandonné. Non, c'est moi qui suis parti de moi-même. Mais je me lèverai, je retournerai vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi. Il dit, reprends-moi comme l'un de tes serviteurs. Non, mais ton identité ne changera pas parce que tu es tombé. Je le dis et je le redis, tu resteras toujours fils. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et retourne dans la maison. Et dis, papa, je suis revenu. Père ne te prendra jamais comme un serviteur. Il dit, reprends-moi comme un serviteur afin que j'arrive à manger de nouveau. Je reconnais que j'ai dilapidé mon héritage. J'ai gaspillé tout ce que tu m'as donné. Mais papa, je vais revenir comme un fils. Non pas comme un fils plutôt, mais comme un serviteur. Il dit, mon fils, laisse l'histoire de serviteur là. Tu es fils, tu resteras fils. Ton péché, tes erreurs n'effaceront pas ton attitude, ni rien de ton identité ne changera, mon fils. Tu n'as pas compris, tu es resté un enfant. Et la Bible dit en Galates 4, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Mais parce que tu es revenu, tu as compris, c'est l'expérience, mon fils. Je préfère dire, tu allais faire ton expérience. Oui, mon fils, rentre, faisons la fête. Faisons la fête. Et le diable va te faire confesser que tu es maudit, que je suis maudit. Moi, il a ça. Plus jamais de telles paroles ne sortiront de ma bouche. Je suis béni de Dieu. Même si je dors dehors, je suis béni de Dieu. Même si je ne mange pas à satiété, je suis béni de Dieu. Oui, même si tout semble obscur autour de moi, je suis béni de Dieu. Même si le ciel est fermé, je suis béni de Dieu. Oui, même s'il ne me reste qu'un seul bien en poche, je suis béni de Dieu. Je suis une bénédiction. Je ne confesserai pas le langage du diable. Amen. Jamais. Il dira à la femme de Job, va dire à ton époux, dis-lui de maudire Dieu de mourir. Tu es maudit, Satan. Amen, au nom de Jésus. On peut mourir sans maudire Dieu. Mais il dit, va dire à ton mari, la misère dans laquelle il est, Dieu ne peut pas être avec lui. Mais Dieu n'a-t-il pas restauré Job? Amen. Job n'a jamais confessé qu'il est maudit. Il a dit, ce qu'il a maudit, Job a parlé sur le jour où il est né. Je vous ai dit que la situation peut t'emmener à dire des choses. Job a parlé sur sa vie. Je vais te lire ça. Merci Saint-Esprit.
le moment là, tu n'as pas encore dit des choses parce que tu t'en sors d'abord. Job a maudit le jour où il est né. Mais je vais te lire ça. Il ne faut pas te dire que c'est Ilassa qui a dit. Laisse-moi trouver la référence. Si tu as trouvé aussi, tu peux lire. Job a dit, maudit soit le jour où je suis né. Job. Même Jérémie. Jérémie a dit, maudit, qu'il soit maudit le jour de ma naissance. Est-ce que Job a dit ça? Je pense à Job, mais... Job a dit, Jérémie aussi a dit. Job aussi a dit ça, non? Voilà, ma mémoire est bonne. Il dit, après cela, Job ouvrit la bouche. Oui. Et maudit le jour de sa naissance. Et maudit le jour de sa naissance. Oui. Périsse le jour, je suis né. Job 3. C'est ça. Job 3, oui. Oui. Continue. Un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres. Que ce jour se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Waouh. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Alléluia. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établies sur leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Amen. Vous voyez ce que Job dit? Son jour. Il maudit le jour de sa naissance. Pourtant, quand il était dans l'abondance, il n'a jamais dit de telles paroles. Mais parce que la misère, il était dans une extrême pauvreté, l'ulcère, quand vous lisez son histoire, waouh. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Que Dieu ne se soucie même pas de moi. C'est comme si Dieu m'a oublié avec tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Je paye pour les sacrifices de mes enfants. Je veille à leur vie pour ne pas qu'on pêche contre Dieu. Mais voici ce qui m'arrive. Je veux, en d'autres termes, pourquoi tu m'as créé? Ce serait mieux que je n'existe pas. C'est ce que ça veut dire. C'est en cela que quand d'autres personnes passent par de telles situations aussi terribles, qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent la voix du diable. Tu es maudit. Le train est en train de passer. Jette-toi et tue-toi. Tu es maudit. Et on te dit accident de personne. Trafic interrompu. Vous pensez qu'un homme qui est bien se lève pour aller se tuer? Bien, je parle dans sa tête. Se lève pour aller se tuer? Jamais. Se pendre? Jamais. Jamais. Tout c'est dans la tête. C'est que tu te dis. Le métro passe, jette-toi, tu es nul, ta vie ne vaut rien. Ta femme t'a laissé tomber, tu ne vaux rien, mon ami. Tu as tout perdu. Jette-toi, tu vois, on t'a renvoyé de l'entreprise. Comment tu vas arriver chez toi à la maison? Tu n'as plus de maison. Les huissiers sont venus tout prendre. Tu n'arrives plus à honorer tes engagements bancaires. Regarde, tes enfants sont dans la misère et tu t'appelles homme. Tu es un homme, toi. Tu es une femmelette. Jette-toi. Et la personne se jette. Parce qu'elle se dit, je ne suis pas digne de continuer de vivre. Mais moi, je refuse. C'est pour ça que Paul dit, qu'est-ce qui me va séparer de l'amour de Dieu? C'est ça en fait. Jusqu'à le maudire le jour de ma naissance. Je refuse. Je dis ce matin, moi il a ça. Peu importe la situation qui arrivera. Seigneur, de telles paroles ne sortiront plus jamais de ma vie. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu, peu importe la situation de ta vie, que Dieu te fasse confesser la vérité et non la réalité. Amen. Au nom de Jésus. Quand les gens se suicident, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils n'arrivent plus. Mais quand vous lisez Philippiens chapitre 4, la Bible dit que en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais quand tu n'as pas Dieu, à qui tu vas faire connaître tes besoins? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, Philippiens 4 à partir du verset 6. Par des prières et des supplications avec action de grâce. Mais j'aime la fin du verset. Termine là pour moi s'il te plaît. Jésus, aide-nous. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi?
gardera. Maman, il faut bien lire pour nous. Bon, je vais trouver le passage. Toi-même, tu vas confesser ta bouche. Philippiens 4, 6. Je t'attends. Trouve le passage. J'aime trop la fin. C'est-à-dire que dans mes besoins, dans mon manque, Dieu dit, ne crains pas, mais en toute chose, fais connaître des prières. Tu as prié, ça ne marche pas. Des supplications, ça ne marche pas. Tu as fait des actions de grâce, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, mon fils. Je vais t'apporter la paix pour ne pas que tu ailles au suicide. Amen. Je vais t'apporter la paix pour ne pas que tu ailles au suicide. Parce que quand la paix est en toi, même le manque ne te fait pas peur. Faut lire, je t'attends. Tu penses que j'ai oublié, tu vas lire. Philippiens 4, 6. Celui qui a trouvé n'a qu'à lire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des soupirs et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a d'autres traductions qui disent unis en Jésus-Christ. Vous voyez? L'apôtre Paul commence par dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais si tu n'as pas à Dieu, pardon, et mais si tu n'as pas Dieu, à qui tu fais connaître tes besoins? À un homme. L'enfant, là, le fils, il allait faire connaître ses besoins chez son nouveau maître. Son nouveau maître l'a pris comme esclave. Et il a fait connaître son besoin de nourriture. Son nouveau maître même ne lui donnait pas ce que les porcs mangeaient. Je peux comprendre qu'il était devenu surveillant des porcs. Tu crois pas? Pourquoi il n'a pas dit ce que les chiens mangent comme Lazare? Parce que Lazare aussi surveillait le chien de la maison. Amen. Amen. Oui, oui. Pourquoi il n'a pas dit autre chose que les porcs? Il est devenu surveillant des porcs. Il est devenu surveillant des porcs. Il connaît il dit les carouches. Il connaît ce que mangent les porcs. Il n'a pas dit les brebis, les zèbres. Non. Il dit ce que mangent les porcs là, je veux. J'ai fait connaître mon besoin. Mais malheur à celui qui se confie à un homme. Toi qui étais un prince dans la maison de ton père, tu allais te retrouver surveillant des porcs. C'est-à-dire que le matin, c'est lui qui donne la nourriture aux porcs. La Bible dit qu'il est devenu esclave. C'est pas l'esclavage ça. Vous savez que les porcs mangent n'importe quoi. Vous savez ça? Oui. Même quand tu veux... Le porc mange, il n'y a pas envie de dire des choses, tu sais. Le porc mange n'importe quoi. C'est que tu ne peux pas imaginer, le porc mange ça. Il mange l'humain, il mange l'homme. Il mange tes excréments. Il mange l'homme. Il mange l'homme même. Ah. Le porc mange tout et n'importe quoi. Regardez la bassesse dans laquelle le jeune homme est arrivé. Alléluia. Amen. Alors que je son père, il y a l'abondance. Je suis devenu surveillant de porcs. Et là où vivent les porcs, tu peux vivre là-bas. Et le porc a toujours la tête en bas. Ce que je te dis, j'en ai fait, je connais. Je n'ai pas élevé des porcs, hein, mais j'ai vu un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que quand le porc marche, sa tête est toujours en bas en train de chercher quoi manger. C'est faux. Après le culte, va taper sur YouTube, assieds-toi et puis regarde. Merci beaucoup. C'est comme ça. Lui, tu ne vois jamais le porc la tête en haut en train de regarder en haut. Hein. Lui, la bouche en train de... C'est ce que Jésus dit de rechercher seulement premièrement le royaume des cieux. Et le porc là, lui, c'est les choses de la terre là, c'est ça. Quand il marche, est-ce qu'il n'y a pas un billet de banque quelque part? Oh, je vais trouver un billet de banque. Je vais trouver un billet de banque. C'est ça seulement qui est dans son esprit. Le porc, c'est comme ça. Mais le fils cherche même la nourriture du porc. C'est-à-dire, comment on peut vouloir la nourriture du porc? Comment on peut vouloir la nourriture du porc? C'est pour nous dire, en fait, quand Jésus donne cette parabole, c'est pour nous dire que la bassesse dans laquelle on peut se retrouver si on n'a pas Dieu. Il est descendu.
nos enfers. Mais je fais une parenthèse. Hein. Même ceux qui ont l'abondance financière et matérielle se suicident. Il y a une jeune athlète de 32 ans qui s'est suicidée dernièrement. Elle avait des médailles, hein, 32 ans. Elle avait tout. Elle a gagné au JO, tout ça. Elle s'est suicidée. Donc ce n'est pas le manque financier qui était là. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'attrapez pas votre Jésus. Vous vivez la dépression chronique. Vous êtes dessous des antidépresseurs. Tu es chrétien, puis tu es dépressif. Moi, je refuse ça. Tu es chrétien, puis tu es dépressif. Parce que tu vis seul. Ah. Mon docteur m'a regardé et dit, toi, je ne comprends pas. Tu souris tout le temps. Même quand je t'annonce des mauvaises nouvelles, tu souris. On ne sait jamais quand tu es content. Pardon, quand tu n'es pas content. On ne sait jamais quand tu es sérieux. Je l'ai regardé, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Avec Jésus, tout va bien chez moi. Tout va bien. Amen. Elle me regardait, mais je dis, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Pourquoi toi, tu veux que je ne souris pas, que je ne souris pas, pardon, que je ne sois pas en joie? La Bible dit d'être en joie en tout temps. Elle me dit, je suis en train de donner ton rapport. Il n'y a pas de bonnes nouvelles et puis toi, tu souris. Elle était choquée. Elle me regarde comme ça. Je dis, madame, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ce que tu m'as dit là, c'est ton rapport. Hein. C'est la réalité. Comme le rapport des 10 espions. Mais maintenant, moi, j'allais faire connaître ça à qui? À Dieu. N'est-ce pas? Je vais dire à Dieu, voici le rapport du médecin. Mettez la Bible en pratique. Tu prends ton rapport, tu dis, Dieu, je viens te faire connaître mon besoin. Le médecin dit qu'il y a un mal dans mon corps. Mon besoin, c'est la guérison. Mettez la Bible en pratique. Quand tu trompes, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu, c'est mon besoin. Maintenant, ceux qui n'ont pas Dieu, quand ils sortent de là, ayant entendu le rapport du médecin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mourir après le temps même donné, avant le temps. Tu prends ton téléphone. Dès que tu franchis la porte de sortie, tu prends ton téléphone. Ah, il n'y a pas bonne nouvelle. Hein? Le médecin dit que je souffre de ça, il me reste 3 mois. Tu appelles. Alors que quand tu rentrais chez le médecin, tu étais bien portant. Hein? Avant qu'il t'annonce ça. La maladie peut être dans ton corps. Hein? Mais tu n'as jamais vécu les symptômes. Mais parce que le médecin t'a dit, les symptômes apparaissent tout d'un coup. Wow. Je t'assure. Les symptômes apparaissent, tu commences à dire, c'est pourquoi j'avais mal ici. Ah, je comprends pourquoi. Tu commences à lier tout, à tout ramener. Tu dis, d'accord. Et donc, pourtant tu étais porteur du virus. Par exemple, le VIH. Le jour où on dit que tu as le VIH, c'est le jour là le VIH commence dans ta vie. Même le petit bouton qui n'a rien à voir là. Tu dis, à cause de ça, le bouton là était là. Tu regardes le bouton, tu dis, c'est pourquoi depuis là, il ne guérit pas. Alors que le bouton n'a aucun rapport. Mais je comprends mon front là, il y a les boutons depuis là. Je mets la crème, ça ne passe pas. Mon ami, Paul m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais de faire connaître à Dieu mon besoin. Donc je prends mon besoin, je vais devant mon papa. Papa, voilà mon besoin. Tu m'as dit de prier, de te supplier et de faire des actions de grâce. Maintenant tu m'as dit que la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi après avoir prié, Paul dit ça? Je vous pose la question, je m'arrête là. Pourquoi Paul dit ça? On ne va jamais finir ce texte. Hein? Je ne voudrais pas qu'on soit inquiet parce que des fois, après qu'on finit de prier là. Oui. On est inquiet. Quand on finit de prier, tu finis de prier. Puis après, tu es inquiet. Est-ce que Dieu va me donner la maison même? Oui. Tu finis de prier. Est-ce que le médecin a dit que c'est fini, hein, c'est un stade terminal? Tu finis de prier et puis tu dis, bon. Dans tous les cas, le médecin a dit c'est fini. Mais tu viens de prier, mon ami. Tu viens de prier, non? Paul dit la paix.
Parce que le diable vole la paix. Si tu n'as pas la paix, hey, si tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Je connais quelqu'un financièrement bien nanti. En tout cas, jusqu'à sa mort, si ce n'est pas Dieu qui souffle, ça va très bien chez lui. Il arrive à faire ce qu'il veut, aller dans le pays qu'il veut, avec sa famille. Il mange ce qu'il veut. Mais quand je parle avec lui, hey, tu le vois en journée, tu l'envies. Il dit la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Ça ne va pas. Il va te payer le lit à 3 000 €. Mais je ne dors pas sur le lit. Je traîne à terre. Alléluia. Amen. Et toi, tu te regardes avec tes maigres moyens de 1 000 €. Tu glorifies Dieu. Ouais. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'était la prière de Jésus en Jean 17. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix selon le monde, c'est l'absence de guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas des armes qui crépitent. C'est la paix. Mais il peut, dans ta maison, est-ce qu'il y a des armes qui crépitent? Mais tu n'es pas en paix. Mais le monde va dire qu'on est en paix. Mais dans ton foyer, tu n'es pas en paix. Avec tes enfants, tu n'es pas en paix. Mais il n'y a aucune âme qui crépite. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées unis en Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ce jeune homme est reparti à la maison. Je vais aller faire connaître mon besoin à Dieu. Il a dit, hein, je vais aller dire à mon père que j'ai péché, je vais être ton serviteur pour manger. La Bible dit que Dieu donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je le dis très autrement. Tu demandes 100 € à Dieu, Dieu te donne 100 000 €. Dieu ne te donne jamais ce que tu lui as demandé sans ajouter. Donne toujours au-delà. Amen. Dieu donne toujours au-delà. On va se lever et prier. Dieu donne toujours au-delà. Dieu a voulu que mon message soit orienté ainsi. Je ne sais pas, mais je sais que quand Dieu me fait parler ainsi, c'est pour une personne, c'est pour quelqu'un. Alors tu vas confesser comme ce fils prodigue. Et tu vas parler avec Philippiens 4. Tu vas dire à Dieu ton besoin. Il ne faut pas après aller pleurer quand tu auras prié. Reste dans la confiance. Ne pars pas te lamenter. Ne dis pas comme aussi Jérémie. Job a maudit son jour. Jérémie aussi a dit, Jérémie 20. Jérémie a maudit son jour. Qu'il soit maudit le jour de ma naissance. Que personne ne dise du bien du jour où ma mère m'a mis au monde. Qu'il soit maudit, Jérémie 20, 14. Qu'il soit maudit l'homme qui a rempli mon père de joie en lui annonçant c'est un garçon. Il a dit les mêmes choses comme Job. Qu'est-ce que tu te dis toi? Parle à Dieu. Moi je ne connais pas ta situation. Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? Qu'est-ce qui te pousse? Tu veux te jeter. Tu dis je veux mettre fin à tout ça. J'en peux plus. Pourquoi tant de souffrances dans ma vie? Pourquoi les choses sont aussi difficiles? Pourquoi rien ne marche pour moi? Est-ce que je ne suis pas maudit? Non mon frère, tu n'es pas maudit. Fais connaître tes besoins à Dieu. C'est là que Jérémie lui-même va dire, au lieu de me morfondre sur mon sort, au lieu de penser au poison et à l'absinthe, à la misère de ma vie, c'est ce que Jérémie va dire. Je préfère me rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci pour tes bontés dans ma vie. Merci pour tes compassions dans ma vie. Je ferai comme le fils prodigue. Je retournerai chez mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi.
J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. C'est l'attitude de la repentance, Seigneur. Je reviens dans mes pas pour reconnaître que j'ai fait ce qui n'est pas bon. Reprends-moi comme un serviteur. Mais comme Dieu ne donne pas ce que nous demandons, il donne infiniment au-delà. Le Père l'a repris non pas comme un serviteur, mais comme un fils. Parce qu'il a été toujours fils. Et il lui a donné la tunique. Il a demandé à être serviteur à cause de son péché. Mais son Père lui a donné une nouvelle tunique. Un nouveau manteau a été mis sur lui. Il lui a donné un anneau au doigt. Je prie et je prophétise sur toi qui attend le mariage, que l'Éternel te mette un anneau au doigt. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui t'ouvre cette porte. Je prie pour toi qui attends d'être revêtu. Que l'Éternel te fasse habiller de nouveau. Peu importe la boue dans laquelle tu as été. Si seulement tu reconnais ton erreur. Dans le nom puissant. Ils lui ont mis des souliers. Je prie pour toi que l'Éternel te donne de nouveaux souliers. Qui te donne de nouvelles paires au nom de Jésus. Qui te donne, si pour toi c'est la santé, qui t'accorde la santé au nom de Jésus. Le Père dit, tu étais dans la boue des porcs, tu t'es sali avec les porcs. On ne peut pas faire la fête avec de tels vêtements. Je me rappelle de Joseph, le roi a dit, oh, enlevez ses vêtements sales, rasez-le, mettez-lui une nouvelle tunique. Le roi a mis un agneau, il a mis, oh, kabro, shakataya, rebababa, sokoto, rababa. Je parle et je prophétise ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Rakata. Il est revenu, il dit, mettez-lui un nouveau vêtement, mettez-lui des souliers, des nouvelles paires de chaussures, mettez-lui, ça ne s'arrête pas là, il continue à faire sortir le veau gras. Aujourd'hui c'est la fête, parce que mon fils que voici était perdu, et il est retrouvé, il est revenu à la vie. Rakatabre shekata, manderebo sokaraba. Saint-Esprit, merci, merci Seigneur, je parle, je prophétise, parle sur ta vie. Parle toi-même et prophétise pour toi-même. Pas dit Seigneur, je ne confesserai pas le langage du diable. Oh, les géants sont sur le terrain, les fils d'Anak sont sur le terrain, mais je dirais comme Caleb et Josué, si l'Éternel nous est favorable. Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, certainement que nous gagnerons la guerre. Nous gagnerons la guerre. L'Éternel est favorable à Ilassa, et Ilassa gagnera la guerre au nom de Jésus-Christ. Je parle, je prophétise ce matin. Seigneur, peu importe les géants qui sont assis sur ma vie, je remporte la victoire au nom de Jésus. Peu importe la maladie que le médecin a vue, je suis guéri au nom de Jésus. Je confesse, je parle le langage de la foi. Je ne parle pas le langage de la réalité, je parle le langage de la foi, le langage de la vérité. La catabré, Christ vit en moi, la puissance de Dieu est en moi. Alors Seigneur, je ne confesse pas ce que disent les hommes, je confesse ce que tu dis. Tu m'as dit que je suis béni, tu m'as dit que je suis prospère, tu m'as dit que ma vie est bénie à tous les niveaux. Je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ, je suis béni dans les champs, je suis béni dans les villes, je suis béni dans les bureaux, je suis béni en brousse. Partout où je me trouve, je suis béni, parce que je suis une bénédiction. Même dans le désert, je suis béni. La catabré, je suis comme Abraham, que Lot prenne la partie où il y a de l'air verte, c'est son problème. Que je me retrouve au désert, je suis béni. Même dans le puits, je suis béni. En prison, je suis béni. Partout où je me trouve, je suis béni. Ah, je suis comme Joseph ce matin. Partout où je me trouve, oh, la bénédiction est à moi, on ne peut pas la voler. On ne peut pas voler cette bénédiction, elle se trouve en moi. Les katalaba, je ne confesserai pas le langage de la mendicité, de la misère, de la pauvreté. Oh, de la misère, non, ce n'est pas mon partage. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que tu veux que je déclare, parce que la foi confesse et la foi déclare. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Rabababa, rababo, shekata, manderebo. Je confesse et je déclare que je suis prospère. Je déclare ce matin sur ma vie, il n'y a aucune trace de maladie dans mon sang. Oh, katarabo, shekata, manderebo, sotorobo, korakatabre, lebro, sotorobo, chatalaba, rakato, rababa, manderebo, sotorobo, chakatabre, rabro, sotoko, rakataya. Je confesse et je déclare que je suis béni au nom de Jésus. 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 Je le dirai et je le dirai encore. Je suis béni en Christ Jésus. La Bible déclare que je suis béni en Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Or, le spirituel commande le physique. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mon âme est en paix, alors mon corps est en paix.
Mon âme est guérie, alors mon corps est guéri. Au nom de Jésus-Christ, je vis l'assurance. Christ à moi, c'est l'assurance de la gloire. Christ à moi, c'est l'assurance de la guérison. Christ à moi, c'est l'assurance de la prospérité. Au nom de Jésus, je suis dans l'abondance. Oui, Seigneur, merci de m'avoir lavé, de m'avoir nettoyé et de m'avoir mis de nouveaux vêtements, de nouveaux souliers, Seigneur. Une bague au doigt, Seigneur. Une bague au doigt. La bababa, les katabros, chanderebre, rabo, shakataya, ramasoutorobo. Je parle et je parle à ma fille. Je parle à ma vie à venir. Elle est bénie et prospère. Je parle maintenant. Je parle à Ilassa, rakatabro, sheketerebo, ramasoutorobo. Je vivrai heureux sur cette terre des hommes. Makatabresketebro. Je vivrai heureux sur cette terre des hommes. Manderebo shakatabre. Rabababa. La gloire de l'Éternel est mon partage. La gloire de l'Éternel est mon partage. Je vivrai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Manderebo shakataya. Rakato rebroskoto rababa. Manderebo chantalabrekete. Libranda masukataya. Rabo chatarabre. Rababa sontorobo shekata. Je suis béni à mon départ et je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je ne confesserai pas le langage des hommes. Je ne confesserai pas le langage des hommes. Je confesserai le langage de Jésus-Christ. Ouais, c'est ce que Jésus a dit que je confesserai. C'est pourquoi Caleb et Josué, malgré la présence des géants sur leur terre, ils n'ont pas confessé la misère. Ils n'ont pas confessé la défaite. Pendant que les 10 autres confessaient la défaite, que nous ne pouvons pas gagner. Parce qu'à leurs yeux et à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Moi, je ne me regarde pas dans les yeux des autres. Non, non, non. La peur ne me fera pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, je serai avec toi. Et cette phrase est largement suffisante pour que je remporte la victoire. Je ne dirai pas que les géants ne sont pas forts. Ils sont forts, mais c'est leur problème. Mais le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il est avec moi. Et s'il est avec moi, cette terre m'est favorable. Cette nation, la France, m'est favorable. Je possède les portes de cette nation parce que l'Éternel est avec moi. Je possède ce territoire au nom de Jésus. Je suis héritier dans cette nation. Moi, je ne me vois pas comme un étranger dans cette nation, mais je suis envoyé de Dieu sur cette terre et je possède mon héritage dans cette terre. Ce qui me concerne, oui, dans cette terre, je la prendrai au nom de Jésus-Christ. Ce que cette terre doit vomir me concernant, elle me le rendra au nom de Jésus. Le ciel de la France, lorsque des bénédictions seront relâchées, elle me concernera aussi au nom de Jésus. Ce que la terre, ce sous-sol, oh Katabre Chanda, toute bénédiction en rapport avec cette terre est ma portion. Toute bénédiction en rapport avec ce continent est ma portion au nom de Jésus-Christ. Parce que la bénédiction de Dieu est dans ma vie. Je suis béni à mon arrivée. Oui, dans cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Éternel est avec moi. Les géants plieront bagage. Ce n'est pas à moi de déménager, mais c'est les géants qui déménageront. C'est eux qui lâcheront ma terre. J'appelle mon héritage au nom de Jésus. J'appelle mon héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle mon héritage au nom puissant de Jésus. Les katabros sont torobo. Parce que l'Éternel est avec moi. Je combattrai et je remporterai la victoire au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, en Christ Jésus, je vis la victoire. Je marche dans la victoire. Je vis la victoire. Je rêve la victoire. Je nage dans la victoire parce que lui, il a fait tout pour que je sois béni. Il m'a béni. C'est pourquoi, oui, il me retient encore ce matin. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Il a ça, tu es fécond. Multiplie-toi, il a ça. Multiplie-toi, il a ça. Domine sur cette terre. Je domine sur cette terre au nom de Jésus. Je domine sur cette terre. Dans tous les domaines d'activité où l'Éternel m'enverra, je posséderai. Je posséderai au nom de Jésus. Je posséderai au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu diriges une entreprise, que tu deviennes une multinationale, que ton entreprise soit reconnue de partout et que tu sois appelé pour les marchés importants. Que l'Éternel multiplie tes marchés, qu'il multiplie tes affaires, qu'il multiplie tes chiffres d'affaires au nom puissant de Jésus, qu'il éteigne tes limites, que l'Éternel éteigne tes limites, qu'il éteigne tes limites au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jabez était le plus considéré de ses frères. Mais un jour, Jabez va s'arrêter
regarder. Il va dire, j'ai un Dieu puissant. Et quand il m'empêche d'invoquer ce Dieu-là, Jabez va se lever et il va commencer à prier. Il dit, éternel Dieu, si tu étends mes limites, si tu me bénis de sorte que je ne sois plus dans le malheur, la Bible me dira, je ne sais pas quelles conditions il a posées, mais ma Bible dit que Dieu a béni Jabez, Makata, cet homme qui était appelé homme de douleur, homme de souffrance. Dieu l'a béni, Mandere. Et cet homme qui était abandonné, ils sont allés le chercher pour venir l'établir chef sur eux. Oh mon Dieu est terrible, mon Dieu est terrible, mon Dieu est terrible, mon Dieu est terrible, mon Dieu est terrible. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde ce que tu confesses, ce que tu dis. Jabez dit, si tu me bénis, qu'est-ce que tu dis en toi? Est-ce que tu dis je suis maudit? Jabez dit, c'est vrai, les hommes disent que j'ai été conçu dans la douleur. C'est ce que ma mère confesse tous les jours. Mais moi,